J'invite maintenant les organisateurs à vous présenter les objectifs du colloque. Il s'agit de M. José Pessoa, donc de l'Institut de la statistique de l'UNESCO, qui sera aussi notre premier modérateur, ainsi que Dominique Jutras de l'Observatoire de la culture et des communications. Bonjour tout le monde, bienvenue, ça fait plaisir de vous voir après avoir tant travaillé à organiser cet événement. Pour m'assurer de rien oublier, je vais lire le texte que j'ai rédigé, c'est peut-être plus simple et va m'éviter de bafouiller. C'est avec grand plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui pour l'ouverture de ce colloque qui fait écho à celui de 2002, dont l'organisation reposait sur une collaboration fructueuse entre l'Observatoire de la culture et l'Institut de statistique de l'UNESCO. L'ISU pour les personnes familières, souvent vous entendrez, on dira l'ISU. Ce colloque portait sur les statistiques culturelles et avait été une véritable inspiration pour les travaux qui ont été réalisés par la suite. Vous vous souviendrez que l'Observatoire de la culture du Québec a été créé en 2000, donc c'était peu de temps après la création que ce colloque de 2002 avait été organisé. Nous voici donc réunis pour un second rendez-vous. D'emblée, je tiens à remercier mes collègues, et c'est déjà fait, José, Lydia et mon collaborateur tous les jours dans l'organisation, Benoît Allaire. Nous avons investi beaucoup d'énergie dans cet événement car nous sommes convaincus de la nécessité d'entreprendre une démarche collective et non pas individualisée et isolée pour réfléchir à l'avenir de la statistique sur la culture. Je tiens à remercier aussi toute mon équipe qui m'a accompagné dans ce grand rendez-vous, dont la coordonnatrice de la logistique, Daisy Boustany, que vous avez rencontrée à l'entrée, et la coordonnatrice de l'Observatoire, Christine Routier. Donc, en effet, de nombreuses organisations nationales ou internationales qui collectent des données et produisent des statistiques sur les produits culturels, telles l'UNESCO, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'Organisation mondiale du commerce, Eurostat, l'INSEE, Statistique Canada et chez nous, l'Institut de la statistique du Québec, sont confrontés à la complexité croissante de la circulation des produits culturels sur Internet. La mesure de la production et de la consommation de plusieurs produits culturels par les moyens habituels des agences statistiques est de plus en plus difficile puisque les détenteurs des renseignements pertinents, c'est-à-dire les propriétaires de plateformes numériques qui diffusent des contenus culturels, sont souvent des entreprises étrangères hors de la portée des agences nationales. Il est probable qu'il soit difficile à l'avenir d'évaluer correctement la part des produits culturels nationaux dans leur propre marché, dimension pourtant essentielle de la mesure de la diversité culturelle. Des statistiques de qualité sur les produits culturels, tant sur leur production, leur consommation, l'emploi qui y est relié, sont nécessaires à l'élaboration et à l'application des politiques culturelles. Lorsqu'elles existent, ces politiques ont souvent été établies avant l'avènement d'Internet et leur mise à jour peut être hasardeuse si elles ne s'appuient pas sur une description précise de l'évolution de la circulation des produits culturels et son effet sur les consommateurs, les diffuseurs, les producteurs et les créateurs. La rémunération des créateurs et autres ayants droit est une autre dimension de la circulation des produits culturels. Les nouveaux modes de diffusion des œuvres bousculent les modèles commerciaux habituels et il est difficile d'évaluer l'impact de ce changement sur les créateurs, faute de statistiques. Il est certain que les enjeux soulevés par la mesure des produits culturels numériques interpellent les agences statistiques et leurs méthodes, mais ils concernent tout autant les décideurs politiques et les dispositions juridiques qui encadrent la création, la production et la diffusion des produits culturels. En somme, le but de ce colloque est de vous réunir, vous, les experts en statistique et les chercheurs d'autres domaines, tels que le commerce électronique ou le droit d'auteur, en provenance de plusieurs pays, afin d'examiner les enjeux, méthodes, pratiques et innovations entourant la production de statistiques sur les produits culturels numériques. Ensemble, nous disposons de 3 jours pour échanger, discuter et confronter nos expériences. Par ce travail, nous poursuivons les objectifs suivants. 1. Examiner les dispositifs permettant de livrer des statistiques fiables et pertinentes sur les produits culturels numériques en tenant compte de la mondialisation, de la concentration de la diffusion, tout comme du morcellement de l'offre culturelle numérique. 2. Faire le point sur les instruments et les méthodes statistiques utilisées ou à développer, les cadres conceptuels, les classifications, etc. Documenter les meilleures pratiques et identifier de nouvelles avenues dans le but de partager les expériences menées à ce jour et en tirer des enseignements. 3. Identifier de nouveaux indicateurs et des dispositifs innovants et prometteurs pour produire des statistiques contribuant à éclairer l'évolution des modes de production,
de diffusion et de consommation des biens et services culturels. Pourquoi ne pas être ambitieux? 4. Contribuer à l'établissement de normes statistiques, de règles et de processus d'enquête standards à l'échelle internationale. 5. Renforcer les liens entre les chercheurs et experts. C'est pour ça qu'on vous a réunis, afin de développer une approche internationale cohérente. Finalement, répondre aux attentes des intervenants du marché, en tenant compte de l'environnement politique, juridique et réglementaire des détenteurs de données. C'est un peu pour ça aussi qu'on a fait un colloque public. On vous a invité, que des membres des associations, des entreprises sont parmi nous. Merci de votre attention. Je cède la parole à mon collègue José qui vous présentera un certain nombre d'autres attentes et je nous souhaite des bons travaux. Thank you very much, Dominique. It's also a great pleasure that I welcome you. Merci Dominique, c'est un grand plaisir que je vous accueille à ce colloque. J'aimerais profiter de cette occasion pour voir ensemble qu'est-ce que nous attendons de ces 3 jours de délibération, de discussion. Comme nous l'avons entendu dans les discours d'ouverture, l'objectif est de rassembler les chercheurs et les praticiens, les experts de partout au monde pour mieux comprendre la mesure de produits culturels numériques. L'organisation de ce colloque tombe à point. Les chercheurs sont confrontés à différents défis liés à l'esthétique, étant donné la numérisation de différents produits culturels. Je crois que le moment est important de faire le point sur la situation et d'examiner les diverses possibilités. Ce colloque nous donne la possibilité de réfléchir ensemble sur le sujet. Je crois qu'il est tout à fait pertinent d'organiser ce colloque à Montréal, au Québec. Le Québec est à la croisée des chemins de la production de contenu numérique. Montréal a une grande réputation dans ce domaine d'activité. Il était tout à fait logique d'organiser ce colloque à Montréal. Cette ville est une métropole culturelle ouverte à l'innovation. Elle a été désignée comme la ville de design de l'UNESCO en 2006. Elle fait aussi partie du réseau de création de l'UNESCO. Aussi, la chaire de l'UNESCO en production culturelle est ici à HEC Montréal. Montréal accueille aussi différents bureaux d'organisations internationales qui œuvrent dans le milieu de la statistique. Qu'est-ce que nous comptons réaliser cette semaine? Nous avons de grands espoirs. Nous avons identifié 8 résultats. Notre groupe est très ambitieux. Premièrement, nous voulons contribuer à une meilleure compréhension des enjeux liés à la production de statistiques. Deuxièmement, nous voulons contribuer à l'établissement de normes et de méthodologies pour la production de statistiques officielles sur les produits culturels numériques, ce que nous pouvons contribuer au monde à cet égard. Troisièmement, nous voulons faire des propositions concrètes d'action en mettant en œuvre des outils, des mécanismes de diffusion, de collecte et de diffusion de statistiques sur les produits culturels numériques. Quatrième objectif, nous avons plusieurs experts ici. Nous voulons tirer profit de votre expertise. Nous avons des chercheurs internationaux et nous voulons établir un réseau international dans ce domaine. Le 5e résultat escompté, c'est de trouver les pratiques exemplaires du monde entier. Nous allons en parler beaucoup cette semaine. 6e résultat, nous voulons contribuer à l'amélioration de la Ville de Montréal, à l'Institut de la statistique du Québec et de l'Institut de statistique de l'UNESCO comme chef de file dans ce domaine. Je crois que c'est le début d'une longue route d'établissement d'expertise dans ce domaine. 7e résultat, nous voulons contribuer à la Convention de l'UNESCO et plus tard, durant ce colloque, nous allons en parler en détail. Et finalement, comme objectif pratique, nous allons
diffuser les différents trouvailles et résultats de ce symposium plus tard cette année. En conclusion, j'aimerais vous remercier, surtout les personnes qui ont voyagé de loin pour participer à ce colloque, et je vous remercie de votre contribution à nos discussions. Merci. Alors, merci, messieurs. Voilà bien posé les orientations de ce colloque. On l'a vu, 4 pour M. Jutra et 8 pour M. Pessoa. Alors, ça fait déjà 12. Il y en a qui se croisaient, mais quand même, on commence déjà à compter, c'est bien.